Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, nous sommes toujours sur ce petit travail des Yoga Sutras. Donc, je te rappelle, on va travailler avec ferveur et persévérance. On ne recherche pas le plaisir d'étudier, on cherche juste à savoir comment nous allons prendre soin de nous et surtout comment on va nettoyer cet espace intérieur, comment est-ce qu'on va agrémenter notre jardin intérieur. Et donc, ces Yoga Sutras, c'est un petit peu comme des petites graines que tu plantes dans ton jardin intérieur. Et donc, je le répète, même si tu ne comprends pas tout, immédiatement, même s'il y a des choses encore qui t'échappent, même si cette compréhension de la vie te paraît complexe, n'abandonne pas, persévère, parce qu'à un moment donné, la connaissance va te toucher. Et quand cette connaissance va te toucher, c'est une lumière qui est là. Euh, j'ai envie de dire, c'est une lumière qui va éclairer ton chemin. Et là, tu vas avoir cette joie intérieure. Et tu vas te dire, mais mon Dieu, j'ai fait un trek spirituel quelque part, j'ai escaladé une montagne de réflexion et de connaissances, et du coup, à un moment donné, tout s'éclaire. C'est maintenant, c'est demain, c'est dans un an, c'est dans 5 ans. Il ne faut pas lâcher prise sur le sujet, il faut vraiment rester, je dirais, euh, voilà, dans le respect de tes propres limites, mais de travailler un peu tous les jours. Comme je disais dans la vidéo précédente, il faut disserter, même 3, 4 mots, mais il faut un petit peu disserter, un petit peu faire fonctionner, hein, on étire les muscles dans les postures de yoga, mais après, qu'est-ce que je fais avec mon mental? Comment est-ce que je vais étirer mon mental pour qu'il puisse réceptionner une information claire? C'est là le travail pour lequel on est invité dans le yoga. Alors, le sutra 1.15, Drishta, Anushravika, Vishaya, Vitrishnasya, Vashishkara, Samnya, Vairagyam. Ouf, déjà ça, hein? Le non-attachement est induit par un état de conscience totale qui libère du désir face au monde qui nous entoure. Voilà pour la traduction de Françoise Mazet. Alors, qu'est-ce que nous dit Bouchard d'Orval, monsieur Bouchard d'Orval? Il dit l'équanimité est l'état de conscience triomphant de celui qui s'est affranchi des désirs de ce monde et de l'autre, qui s'est affranchi des désirs de ce monde et de l'autre. Alors, je vais regarder mes notes, hein, parce que effectivement, je disserte toujours et je redisserte toujours sur ces sutras, hein. Donc, le point premier, Françoise Mazet nous parle du non-attachement. Alors, le non-attachement, ben, je ne suis pas attaché à. Voilà, ça c'est pour Françoise Mazet. Et Jean Bouchard d'Orval utilise l'équanimité. Et l'équanimité, pour moi, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien entre le non-attachement et l'équanimité, mais je vais vous dire ce que moi j'ai écrit là-dessus. Je ne suis plus affecté par les événements qui m'entourent, mais cela ne signifie pas que je suis indifférent à ce qui se passe.
Donc, j'arrive à prendre du recul et à ne pas être affecté émotionnellement par ce qui se passe autour de moi. Deuxième point, état de conscience total ou état de conscience triomphant. Je trouve que les deux se complètent très bien et que, à la limite, avec les deux traductions, on pourrait faire déjà quelque chose de plus complet pour la compréhension. Donc, c'est vraiment une conscience totale de ce qui se passe et, comment dire, il n'y a plus d'interférence du mental et c'est un état de conscience triomphant, effectivement, quand tous les filtres qui te font percevoir ce monde euh, te déforment en quelque sorte les événements qui t'entourent, ce qui se passe, je dirais, autour de toi. Et puis tout d'un coup, ton franc tombe. C'est une compréhension, c'est à un moment donné une compréhension spontanée. Mais oui, voilà, où avais-je la tête? Pourquoi je n'avais pas compris? Donc, là, il y a un moment, et c'est pas un triomphe de l'ego, mais c'est vraiment te dire, j'ai escaladé cette montagne, et là maintenant, je vois les choses. Donc, il y a une notion de triomphe, pardon, mais qui ne provient pas de l'ego. Alors, je me disais, est-ce que c'est la fin des étapes qui mènent à la conscience? Je disais ensuite, c'est en tout cas un état de clarté vers la réalité. Il y a une purification de la mémoire et une libération des filtres qui transforment la réalité. Voilà ce que j'écrivais là-dessus. Je pense que c'est assez clair et c'est assez intéressant de voir que ce travail que l'on fait, bon, on est au 15e sutra, donc il y en a encore 180, mais si tu travailles un petit peu sur chaque sutra, que tu dissertes un petit peu sur chaque sutra, ces 15 sutras peuvent déjà t'apporter beaucoup. Alors, on en vient ensuite, les désirs du monde ou provoqués par le monde dans lequel nous vivons. L'absence de désir est la libération, être esclave de ses désirs, se libérer de ses désirs. Alors, ce que moi j'en dis, ce sutra ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de désir, mais si ce désir engendre de la souffrance, non, non. On peut avoir un désir, ce désir est satisfait, tant mieux, ce désir n'est pas satisfait, c'est bien aussi. Dans les deux cas, c'est bien. Il y a aussi des désirs provoqués par des éléments extérieurs, dans des éléments extérieurs qui proviennent de ce monde dans lequel nous vivons. Donc là aussi, on peut apprendre à prendre du recul, de la distance, cette fameuse équanimité où on n'est pas affecté, encore une fois. Il y a quelque chose qui se présente à nous, mais ça ne fonctionne pas ou ce n'est pas, c'est un désir provoqué mais qui n'est pas satisfait, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, l'absence de désir est la libération. Alors, on va dire, tiens, mais des êtres sans désir, c'est quoi? Euh, alors, est-ce que l'on peut vivre une vie pleine et heureuse et remplie de joie sans désir? Là est la question. Euh, Moi, je crois que oui, personnellement, je crois que oui. Je crois qu'on peut
simplement s'émerveiller de tout ce qui vient à nous, de tout ce qui se passe autour de nous. Je peux m'émerveiller simplement, voilà, d'un fruit. Il est magnifique. Comment il est construit? J'ai pas de désir particulier de le consommer ni rien, mais je peux simplement être dans une joie simple, rien qu'à regarder comment la nature a pu construire cela. Hein? C'est pas une tour Eiffel ou quelque chose. Non, c'est quelque chose que la nature a produit, quelque chose que le divin a créé et a mis sur notre chemin. Être esclave de ses désirs et se libérer de ses désirs. Bon, ça, tout le monde comprend. Être esclave de ses désirs, c'est une addiction. Et à un moment donné, euh, voilà, ça devient une addiction. Il n'y a même pas d'explication, je dirais, à donner à cela. Tout le monde comprend ce que c'est que d'être esclave ou d'être dépendant de ses désirs. Et donc, il convient de se libérer, en tout cas dans un premier temps, de tous ces désirs qui génèrent de la douleur et de la souffrance et finalement qui nous bloquent tout simplement dans la position où nous nous trouvons. On est figé, on ne peut plus bouger, on ne peut plus avancer, on ne peut plus rencontrer, on ne peut plus se rencontrer. Ça vient à dire quelque chose que moi j'ai ajouté, c'est le monde d'avant et le monde d'après. Alors, c'est pas qu'il y a en soi deux mondes, mais il y a une espèce de continuum, une espèce de ligne temporelle. Hein. Nous avons devant nous quelques lignes temporelles qui vont nous mener à des cheminements de vie. Et effectivement, le travail que l'on fait au quotidien sur les Yoga Sutras, chaque jour, un tout petit peu, un peu de respiration, un peu d'étirement, eh bien, ça va nous mettre sur un monde d'avant et un monde d'après. Et le monde d'après, sur une ligne temporelle, il va y avoir une bifurcation, un changement dans ta vie qui est très subtil au départ. Tu te rends pas compte de ça. Moi, je dois avouer aujourd'hui, après 15 années, j'ai pas encore tout compris. Effectivement, j'ai pas encore tout compris. Mais je me sens, mais vraiment, alors je parlais tout à l'heure du terme utilisé par Monsieur Dorval, Bouchard Dorval, c'est triomphant. Quelque part, je me sens triomphant, sans, comme je disais, c'est pas quelque chose qui vient de l'ego, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est une joie, c'est un rayonnement, c'est, voilà, c'est de la santé à la fois à l'intérieur de moi et dans mon corps physique. C'est magnifique. Voilà, merci à toi pour cette écoute. Merci à toi de aussi de peut-être prendre le temps un petit peu de partager quelques-unes des vidéos que je propose pour vraiment la diffuser au plus grand nombre. Alors, c'est pas, hein, c'est pas, dans ces vidéos, on n'est pas du tout dans une polémique, on est vraiment dans un enseignement. Petit à petit, nous faisons notre chemin ensemble. À bientôt!